Puis là, on va regarder comment nettoyer nos pinceaux. Je vais dézoomer un peu. C'est-tu assez? Encore un peu? Ah non, ça va être bon. Donc, on s'en vient chercher une lingette nettoyante. Mais avant ça, je vous suggère, sur votre tapis, de venir les essuyer autant que possible. Donc, on essuie autant que possible. On enlève le plus gros. Je vais venir faire la même chose avec mon plus petit. On enlève le plus gros. Parfait. Là, avec ma vieille lingette, je peux venir nettoyer mon tapis. Mon apron, disons. Voilà. Et puis là, avec une lingette neuve, on va venir essuyer le plus gros sur nos pinceaux. Puis là, parce que c'est du noir, vous voyez, la couleur est difficile à faire partir. Fait que j'essuie autant que je peux. Même chose avec mon autre. Voilà. Et puis là, je vais zoomer. Puis vous allez voir que il reste du noir après mon pinceau. Le noir est difficile à faire partir. Même chose sur l'autre. Donc là, le truc à faire, c'est de venir prendre du vernis transparent. Donc, soit le Simply Clear, soit le Clearly Frisky. Et puis là, on va venir s'en mettre un peu sur notre tapis. Puis là, on va prendre notre pinceau, puis on va venir tremper toutes nos poils dans le transparent. Puis vous allez voir, là, le noir va finir par remonter sur le dessus, puis on va être capable de l'enlever. Fait que je vais faire la même chose avec mon autre. Je vais venir le tremper, m'assurer que chacun des poils est imbibé de transparent. Je vais même en remettre faire ceux qui en ont assez. Ah oui, là. Là, ça fait mon affaire. Voilà. Et puis là, vous pouvez prendre la même serviette, la même lingette nettoyante. Moi, je vais en prendre une neuve juste pour vous montrer la différence. Et puis là, avec mon pinceau qui a été trempé dans le transparent, je m'en viens de l'essuyer. Et puis là, mon pinceau est pratiquement complètement débarrassé du vernis noir. Je vais faire la même chose avec le grand. Donc, ici. On voit pas grand-chose. On va dézoomer un peu. Donc, ce que je fais, c'est que je le prends puis je le squeeze entre mon pouce et mon doigt. Et puis, voilà, il ne reste plus de noir. Donc, le truc vraiment, là, c'est de venir finir de nettoyer son pinceau avec du transparent. Je vais juste essuyer le transparent pour pas que je me mette la main dedans par erreur. Une fois que vos pinceaux sont propres, moi, je vous suggère, si vous ne voulez pas que vos bouts de pinceau deviennent tout rigides, de vous mettre une petite ligne d'huile à cuticule comme ça sur la main. Et puis ensuite, venir passer vos pinceaux dans l'huile. Donc, vous faites comme quand
comme quand vous les gorgez de gel, vous les gorgez d'huile. Et puis comme ça va leur permettre de garder leur poil souple. Mais si jamais vous oubliez de le faire ou que vous avez déjà des pinceaux qui sont rigides, faites-vous-en pas, c'est pas grave. Cette étape-là, -là, c'est pas une étape obligatoire. Si jamais vos pinceaux deviennent rigides, là, c'est vraiment pas grave. Aussitôt que vous allez les gorger de gel, ils vont redevenir souples. Fait que faites-vous-en pas, mais si vous préférez commencer à travailler avec des pinceaux souples, je vous suggère de faire ça, de les tremper dans l'huile, de leur redonner leur forme après, puis ensuite les serrer. De cette façon-là, quand vous êtes prête à vous en servir, vos poils sont encore tout souples. Si jamais vous voyez que vos poils sont encore gras, nettoyez-les avec une lingette nettoyante avant de vous en servir. Mais moi, habituellement, je n'ai pas besoin de faire ça. L'huile s'est évaporée par le temps où j'ai besoin de m'en resservir. Fait que je vous laisse avec ça. Bye bye!